Bonjour à tous, je suis Marinette. Certaines personnes se trouvent dans un état où elles sont réticentes à mettre du cœur à l'ouvrage ou à payer un prix dans leurs devoirs. Face à des problèmes complexes, elles veulent les rejeter sur les autres. Quel genre de pensée contrôle cela? Quelle est la nature de ce problème? À quelles conséquences cela peut-il mener? Avez-vous déjà réfléchi à ces questions? Aujourd'hui, je vais vous lire une lettre et peut-être vous apportera-t-elle un certain éclairage. Cher Ligné, j'ai reçu ta lettre. Le temps passe si vite. En un clin d'œil, voilà que nous ne nous sommes pas vus depuis presque un an. Dans ta lettre, tu me demandais ce que j'avais gagné jusqu'à présent en faisant mon devoir. Pendant un moment, je n'ai même pas su par où commencer. Mais l'expérience la plus marquante a été la réaffectation de mes devoirs, ce qui m'a permis de gagner une meilleure connaissance de ma nature à me complaire dans le confort et la facilité. À ce stade, tu dois te demander ce que j'ai traversé. Laisse-moi tout te raconter. Au mois de janvier de cette année, j'étais en charge du travail textuel. Comme j'étais nouvelle dans ce rôle, que je n'avais pas maîtrisé beaucoup des principes et que je ne savais pas comment l'accomplir, j'ai été formée et j'ai appris auprès d'une sœur qui était mon binôme. Souvent, je prenais aussi l'initiative de me pencher sur le travail des différents groupes. Plus tard, chacun de ces groupes a sollicité mes conseils sur un grand nombre de questions. Et j'ai dû écrire des lettres pour échanger et m'occuper de leurs états ainsi que de leurs écarts dans leur travail. J'étais surmenée tous les jours du matin jusqu'à tard le soir. Alors que le temps passait, j'ai un peu maugréé dans mon cœur. Pour résoudre ces états, je dois examiner attentivement la cause fondamentale de chaque problème et trouver les paroles de Dieu et les principes pertinents. Ce qui requiert beaucoup de réflexion. C'est vraiment épuisant. Je ne voulais pas solliciter mon cerveau à ce point en permanence. Alors j'espérais que les frères et sœurs poseraient moins de questions. Ainsi, je pourrais me détendre un peu. Plus tard, 2 autres sœurs nous ont été associées. J'étais très heureuse en me disant que cela réduirait ma charge de travail et qu'ainsi, je n'aurais pas à me faire tant de soucis, ni à trop me surmener. Parfois, je voyais un frère ou une sœur dans un mauvais état, et le résultat de son travail déclinait. Je me disais que je devais rapidement échanger avec eux pour le résoudre. Mais je me disais aussi, je ne peux pas complètement tirer au clair ces problèmes non plus. Il me faudrait passer du temps à réfléchir et trouver des paroles de Dieu et des principes pertinents. Ce serait trop de tracas. Je ferais mieux de m'en remettre aux sœurs associées pour les résoudre. Alors, je n'ai plus pris la peine de m'en occuper. Ainsi, chaque fois que je rencontrais un problème compliqué, je le trouvais pénible et je le passais à mes partenaires pour le résoudre. Je portais de moins en moins de fardeau dans mes devoirs et je me contentais de suivre la routine et de m'occuper chaque jour de mes tâches quotidiennes. Si un peu plus de travail m'était assigné, ou s'il était un peu plus difficile, j'étais contrariée. Je ne me concentrais que sur l'exécution de tâches simples et n'investissais aucun effort dans la poursuite de la vérité, et par conséquent, je ne faisais que peu de progrès. Mes partenaires ont fait remarquer que je n'avais pas un sens de fardeau dans mon devoir, et m'ont conseillé de réfléchir et de résoudre cela. Mais je ne l'ai pas pris au sérieux. Peu à peu,
j'ai eu de plus en plus de mal à voir clairement les problèmes, et je m'assoupissais souvent. Et mon efficacité au travail s'est beaucoup amoindrie. Plus tard, les dirigeants ont remarqué qu'il me manquait un sens du fardeau dans mon devoir, et que je n'obtenais pas de résultats. Alors, j'ai été renvoyée. Alors seulement, j'ai commencé à réfléchir sur moi-même. Un jour, j'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Les gens paresseux ne peuvent rien faire. » Pour le résumer en 2 mots, ce sont des personnes inutiles. Ce sont des handicapés de seconde zone. Le calibre des gens paresseux aura beau être bon, il n'est rien d'autre que de la poudre aux yeux. Même si leur calibre est bon, il est inutile. Ils sont trop paresseux. Ils savent ce qu'ils sont censés faire, mais ils ne le font pas. Et même s'ils savent qu'il y a un problème, ils ne cherchent pas la vérité pour le résoudre. Et bien qu'ils connaissent les souffrances qu'ils doivent surmonter pour que le travail soit efficace, ils sont réticents à endurer ces souffrances qui en valent la peine. En conséquence, ils ne peuvent gagner aucune vérité et ils ne peuvent pas faire le moindre travail concret. Ils ne désirent pas endurer les souffrances que les gens sont supposés endurer. Ils ne savent que se complaire dans le confort, jouir des moments de joie et de loisir, et jouir d'une vie libre et paisible. Ne sont-ils pas inutiles ? Les gens qui ne sont pas capables d'endurer des souffrances ne méritent pas de vivre. Ceux qui souhaitent constamment vivre l'existence d'un parasite sont des gens dépourvus de conscience et de raison. Ce sont des bêtes, et de telles personnes sont inaptes à même rendre service. Puisqu'ils ne sont pas capables d'endurer des souffrances, même quand ils rendent service, ils ne sont pas capables de le faire correctement. Et s'ils désirent gagner la vérité, il y a encore moins d'espoir à ce sujet. Quelqu'un qui ne peut pas souffrir et n'aime pas la vérité est une personne inutile. Elle est non qualifiée même pour rendre service. C'est une bête, sans une once d'humanité. De telles personnes doivent être éliminées. Cela seul est en accord avec les intentions de Dieu. Lorsque j'ai vu ces termes dans les paroles de Dieu, personnes inutiles, handicapées de seconde zone, bêtes, inaptes à même rendre service et ne méritent pas de vivre. Cela m'a transpercé le cœur. J'ai ressenti le dégoût de Dieu à l'encontre des gens paresseux. Dieu m'avait exalté et montré la grâce, en me permettant d'effectuer le devoir d'une superviseuse, afin que je puisse m'entraîner à utiliser la vérité pour résoudre des problèmes. Peu importe dans quelle mesure j'étais capable d'échanger et de résoudre, j'aurais dû faire de mon mieux pour y parvenir. C'était la responsabilité que j'aurais dû assumer. Mais lorsque j'ai vu que les états des frères et sœurs étaient mauvais et que les résultats de leur travail déclinaient, j'ai eu le sentiment que cela représentait trop d'efforts et que c'était mentalement épuisant à résoudre. Alors je déléguais simplement ce travail. Je ne faisais même pas ce que j'étais en mesure de faire. Lorsque je rencontrais des problèmes plus compliqués, je pouvais clairement en résoudre certains après mûre réflexion. Mais je ne voulais pas faire d'efforts et payer un prix. Alors j'utilisais des excuses telles que « je n'ai pas réussi à tirer cela au clair » ou « je ne sais pas comment m'y prendre » afin de les déléguer aux sœurs avec lesquelles j'étais associée. Tous les jours, je ne faisais que du travail facile et je n'avais pas une once de responsabilité vis-à-vis de mon devoir. Et je dérivais sans but au fil des jours. N'étais-je pas qu'un parasite dans la maison de Dieu ? J'ai repensé au fait que certains frères et sœurs n'avaient pas un très bon calibre, mais qu'ils étaient capables de se dévouer
corps et âme à l'exécution de leurs devoirs et faisaient de leur mieux, et que leur attitude vis-à-vis de leurs devoirs était donc acceptable pour Dieu. Mon calibre, en revanche, n'était pas trop faible et j'étais capable de résoudre certains problèmes. Mais je chérissais sans cesse ma chair et m'abandonnais au confort, et je n'étais même pas disposé à trimer ou à endurer des difficultés dans l'accomplissement de mon devoir. Je n'avais vraiment ni conscience ni raison. En quoi étais-je digne d'être superviseuse? Dieu haïssait et était dégoûté par mon attitude vis-à-vis de mon devoir. Si cela continuait, je ne serais même plus capable de bien rendre service, et je ne serais que détesté, abandonné et éliminé par Dieu. En prenant conscience de cela, j'ai dit une prière, prête à vraiment réfléchir sur moi-même. Après cela, j'ai réfléchi. Quelle est la cause profonde de ma complaisance dans le confort et de ma réticence à être soucieuse et à endurer des difficultés? Puis, j'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : pendant de nombreuses années, les pensées sur lesquelles les gens ont compté pour leur survie ont rongé leur cœur au point qu'ils sont devenus traîtres, lâches et méprisables. Non seulement ils n'ont pas de volonté ni de détermination, mais ils sont aussi devenus cupides, arrogants et capricieux. Ils sont totalement dénués de la détermination nécessaire pour transcender leur ego, et plus encore, du moindre courage pour se libérer des contraintes de ces sombres influences. Les pensées et la vie des gens sont tellement pourries que leurs perspectives sur la foi en Dieu sont encore insupportablement ignobles et sont même franchement choquantes à entendre. Les gens sont tous lâches, impuissants, méprisables et fragiles. Ils ne détestent pas les forces des ténèbres et ils ne ressentent pas d'amour pour la lumière et la vérité. Ils font, au contraire, tout leur possible pour les expulser. Es-tu satisfait de vivre sous l'influence de Satan, dans la paix et la joie et un peu de confort charnel? N'es-tu pas le plus abject de tous? Aucun n'est plus insensé que ceux qui ont vu le salut, mais ne cherchent pas à le gagner. Ceux-là sont des gens qui se complaisent dans la chair et jouissent de Satan. Tu espères que ta foi en Dieu n'entraînera aucune difficulté ou tribulation, ni la moindre souffrance. Tu poursuis toujours ces choses qui ne valent rien et tu n'attaches aucune valeur à la vie. Au lieu de cela, tu fais passer tes propres pensées extravagantes avant la vérité. Tu ne vaux absolument rien. Tu vis comme un cochon. Quelle différence y a-t-il entre toi et les cochons et les chiens? Ceux qui ne poursuivent pas la vérité et qui aiment la chair, ne sont-ils pas tous des bêtes? Est-ce que ces morts sans esprit ne sont pas tous des cadavres ambulants? Combien de paroles ont été prononcées parmi vous? Y a-t-il eu seulement un peu d'œuvres faites parmi vous? Combien ai-je fourni parmi vous? Alors pourquoi ne l'as-tu pas gagné? De quoi te plains-tu? N'est-il pas vrai que tu n'as rien gagné parce que tu es trop amoureux de la chair? Et n'est-ce pas parce que tes pensées sont trop extravagantes? N'est-ce pas parce que tu es trop stupide? Si tu n'arrives pas à gagner ces bénédictions, peux-tu blâmer Dieu de ne pas te sauver? Tout ce que tu poursuis, c'est de pouvoir gagner la paix après avoir cru en Dieu, que tes enfants ne tombent pas malades, que ton mari ait un bon emploi, que ton fils trouve une bonne épouse, que ta fille trouve un bon mari, que tes bœufs et tes chevaux labourent bien la terre, que tu aies une année de beau temps pour tes récoltes. C'est ce que tu poursuis. Ta poursuite n'est que de vivre dans le confort, qu'aucun accident n'arrive à ta famille, que les vents t'épargnent, qu'ils ne soufflent pas le sable dans ton visage, que les récoltes de ta famille ne soient pas inondées.
que tu ne sois pas touché par le moindre désastre, que tu puisses vivre dans l'étreinte de Dieu, que tu vives dans un nid douillet. Un lâche comme toi qui poursuit toujours la chair, as-tu un cœur, as-tu un esprit? N'es-tu pas une bête? Je t'accorde le vrai chemin sans rien demander en retour, mais tu ne le poursuis pas. Es-tu encore de ceux qui croient en Dieu? Je t'accorde la vraie vie humaine, mais tu ne la poursuis pas. N'es-tu pas de la même espèce que les cochons et les chiens? Les cochons ne poursuivent pas la vie de l'homme. Ils ne cherchent pas à être purifiés et ils ne comprennent pas ce qu'est la vie. Chaque jour, après avoir mangé à satiété, ils dorment simplement. Je t'ai accordé la vraie voie, mais tu ne l'as pas gagnée. Tu restes les mains vides. Es-tu prêt à continuer dans cette vie, la vie d'un cochon? Quelle est la signification de la vie de ces personnes? Grâce aux paroles de Dieu, j'ai compris que ma poursuite constante de confort charnel était due à mon adhésion à « La vie ne consiste qu'à bien manger et à s'habiller élégamment. La vie est courte, alors profites-en tant que tu le peux. Soyez gentil avec vous-même. Bois aujourd'hui le vin d'aujourd'hui, et demain, inquiète-toi de demain. Et la vie est courte, alors pourquoi se la compliquer? Et autres philosophies sataniques de ce genre, qui considèrent le confort physique comme la poursuite la plus importante dans la vie. Contrôlé par ces points de vue erronés, j'ai toujours poursuivi le confort, me figurant que les gens doivent être bons envers eux-mêmes et ne pas travailler trop dur. Avec le recul, dès mon plus jeune âge, mes parents m'ont gâté. Ils ont tout fait pour que je n'aie à me soucier de rien. Et j'ai grandi comme une fleur de serre, sous leur soigneuse protection. Comme j'étais habituée à une vie confortable, j'avais toujours peur de faire des efforts et de m'épuiser. Lorsque j'étais à l'université, je voyais certains camarades qui travaillaient dur et étudiaient jusqu'à tard pour se préparer aux études de 3e cycle. Mais je traitais cela avec dédain. Je me disais, la vie n'est l'affaire que de quelques décennies. Pourquoi tant se fatiguer? Une licence suffit. Contente-toi de trouver un travail qui n'est pas trop fatigant et qui paie assez. Lorsque je suis entrée à l'église pour faire mon devoir, je conservais ce point de vue. Je m'adonnais toujours au confort et j'étais réticente à investir le moindre effort ou me causer du souci. Chaque fois que je faisais face à des tâches complexes ou difficiles, je les déléguais. Je choisissais des tâches simples et j'évitais les plus difficiles. Alors je progressais très lentement. C'était un tel honneur que la maison de Dieu m'ait cultivé pour que je fasse un devoir de direction. Mais je ne chérissais pas cela, et je me souciais sans cesse de ma chair. Lorsque je voyais des frères et sœurs se sentir négatifs, et leur efficacité au travail décliner, cela m'était égal, et je déléguais même les tâches difficiles à d'autres. Je n'assumais pas du tout ma responsabilité. J'étais si égoïste et méprisable. Je m'abandonnais toujours au confort. Je choisissais sans cesse les tâches simples, plutôt que les plus difficiles, et j'étais fuyante et fourbe. Même si je ne faisais aucun effort, je ne faisais pas non plus le moindre progrès. J'avais de plus en plus de mal à tirer les problèmes au clair, et je n'étais même pas capable de gérer ce que je faisais autrefois correctement. Comme le dit le Seigneur Jésus, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. J'ai pensé au fait que Dieu espère des adultes qu'ils puissent assumer leurs responsabilités, se concentrer sur les bonnes choses et faire leurs propres devoirs.
mais mon cœur tout entier était concentré sur le confort physique. Je plaçais mon confort physique au-dessus de tout le reste. Devenant de plus en plus décadente et dégénérée, perdant chaque jour un peu plus de ma ressemblance humaine. Je ne pouvais pas continuer sur cette mauvaise voie. Je devais chercher la vérité pour résoudre mon tempérament corrompu et faire mon devoir correctement. J'ai alors lu davantage de paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : quelle est la valeur de la vie d'une personne ? Est-ce simplement pour des plaisirs charnels tels que manger, boire et se divertir ? Non. Alors qu'est-ce que c'est ? Partagez vos pensées. Mener à bien le devoir d'un être créé, voilà au moins ce qu'une personne devrait atteindre dans sa vie. C'est exact. D'une part, il s'agit d'accomplir le devoir d'un être créé. D'autre part, il s'agit de bien faire tout ce que tu es capable de faire et tout ce que tu peux accomplir. Au moins pour atteindre un point où ta conscience ne t'accusera pas, où tu pourras être en paix avec ta propre conscience et être trouvé acceptable aux yeux des autres. Pour aller un peu plus loin, tout au long de ta vie, quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, ta formation et ton calibre, tu dois méditer sur la question de savoir quelles sont les vérités les plus importantes que les gens doivent comprendre dans la vie. Par exemple, quel chemin ils doivent suivre et comment ils doivent vivre pour que leur vie ait un sens. Tu dois au moins explorer un peu la véritable valeur de la vie. Tu ne peux pas vivre cette vie en vain, et tu ne peux pas venir sur cette terre en vain. D'un autre côté, de ton vivant, tu dois remplir ta mission. C'est le plus important. Nous ne parlerons pas d'accomplir une mission, un devoir ou une responsabilité formidable, mais tu dois au moins accomplir quelque chose. Grâce aux paroles de Dieu, j'en suis venue à comprendre que la valeur de la vie ne se trouve pas dans le fait de manger, de boire, de s'amuser et de vivre selon la chair, mais dans la réalisation du devoir d'un être créé et le gain de l'approbation de Dieu. Dieu a décrété que je naîtrais dans les derniers jours, que j'entendrai sa voix et que je ferai mon devoir. C'est une chance unique. Dieu ne veut pas que je m'abandonne au confort et que je mène une vie de médiocrité et que je la gâche. Dieu espère que je pourrai poursuivre la vérité et bien faire mon devoir, afin de parvenir à un changement de tempérament, être sauvé par lui et vivre une véritable ressemblance humaine. En repensant au fait que j'avais tendance à ne pas me concentrer sur l'entrée dans la vie, à me contenter de survoler les paroles de Dieu, mon expérience de vie était superficielle et ma compréhension de la vérité limitée. Je ne parvenais pas à voir clairement les états et les difficultés de mes frères et sœurs, ce qui montrait que je ne comprenais pas la vérité de cet aspect. C'est à ce moment qu'il me fallait chercher et m'équiper de la vérité. Et si je pouvais développer un sens concret du fardeau pour chercher la vérité et trouver les paroles de Dieu, je comprendrais davantage de vérité et je grandirais plus rapidement dans la vie. Mais j'avais raté tant d'occasions de gagner la vérité au nom du plaisir et d'un confort temporaire, ce qui avait entravé mon entrée dans la vie. J'avais laissé tant de remords dans mon devoir. J'avais vraiment été bête et stupide. À présent, je comprenais enfin que, peu importe le confort physique dont je pouvais jouir, il ne serait que temporaire et sans valeur concrète, et que si je ne cherchais pas correctement la vérité, si j'étais constamment négligente dans mon devoir, et si je persistais à essayer de fourvoyer Dieu, je finirais juste par être révélée et éliminée, et cela se solderait par une punition éternelle. Et d'ici là,
peu importe la somme des regrets, des pleurs et des grincements de dents. Cela n'y changerait rien. Plus tard, durant mes dévotions, je me suis concentrée sur la lecture de paroles de Dieu relatives à la résolution de mon désir de céder au confort, et j'ai consigné ce que j'avais compris. 2 mois plus tard, le superviseur a pris des dispositions pour que je fasse de nouveau mon travail, et j'ai été très reconnaissante. Lorsque j'ai découvert que j'étais chargée de la supervision d'une église, j'ai été abasourdie. Cette église avait de nombreux nouveaux venus et beaucoup de problèmes. Et la résolution de ces problèmes nécessiterait beaucoup d'efforts. Mais j'ai ensuite pensé au fait que, par le passé, j'essayais toujours d'éviter les soucis et de déléguer les problèmes. À présent, le fait d'être assigné à la supervision de cette église était une chance que Dieu m'offrait, me permettant de m'entraîner à échanger sur la vérité et de résoudre des problèmes. Tout cela visait à combler mes lacunes, et c'était bénéfique pour mon entrée dans la vie. Alors, j'ai pris cette tâche en charge. Au début, j'étais capable de l'accomplir activement, mais après quelques séries d'échanges, lorsque les résultats n'ont pas été manifestes, j'ai commencé à me décourager. J'avais l'impression que tout cela était trop difficile et stressant. En pensant de la sorte, je me suis rendu compte qu'à nouveau, je prenais juste en considération mes propres intérêts physiques. Alors, j'ai mangé et bu les paroles de Dieu relatives à mon état. Il y avait un passage des paroles de Dieu qui m'a vraiment ému. Dieu Tout-Puissant dit « Les gens qui croient vraiment en Dieu accomplissent leur devoir volontairement, sans calculer leurs propres gains et pertes. Que tu sois ou non quelqu'un qui poursuit la vérité, tu dois compter sur ta conscience et ta raison et faire vraiment un effort lorsque tu accomplis ton devoir. » Que signifie vraiment faire un effort ? Si tu te contentes simplement de fournir un effort symbolique et de souffrir un peu physiquement, mais que tu n'es pas consciencieux du tout et que tu ne cherches pas les vérités principes dans l'accomplissement de ton devoir, alors cela revient simplement à être superficiel. Ce n'est pas vraiment faire un effort. La clé pour vraiment faire un effort, c'est d'y mettre ton cœur, de craindre Dieu dans ton cœur, de tenir compte des intentions de Dieu, d'avoir très peur de te rebeller contre Dieu et de briser le cœur de Dieu, et d'être prêt à subir n'importe quelle souffrance afin de bien accomplir ton devoir et de satisfaire Dieu. Si tu as ce cœur qui aime Dieu, tu seras capable de bien accomplir ton devoir. S'il n'y a pas de crainte de Dieu dans ton cœur, tu n'auras aucun sens du fardeau et aucun sens des responsabilités dans l'accomplissement de ton devoir et, inévitablement, tu seras superficiel et agiras pour la forme, sans produire le moindre résultat réel, ce qui n'est pas accomplir un devoir. Si tu as vraiment un sens du fardeau et que tu crois qu'accomplir ton devoir, c'est t'acquitter de ta responsabilité personnelle, que tu serais une bête et que tu ne mériterais pas de vivre si tu n'accomplissais pas ton devoir, et que tu ne peux avoir la conscience tranquille et être digne d'être appelé un être humain que si tu accomplis bien ton devoir. Si tu as ce sens du fardeau quand tu accomplis ton devoir, alors tu seras capable de tout faire consciencieusement, de chercher la vérité et de faire les choses selon les principes, de bien accomplir ton devoir et de satisfaire Dieu. Tu seras digne de la mission que Dieu t'a confiée, de tout ce que Dieu a sacrifié pour toi et de ses attentes à ton égard. Voilà ce que c'est que de faire réellement un effort. Grâce aux paroles de Dieu, j'en suis venu à comprendre que ceux qui s'acquittent volontairement et fidèlement de leur devoir sont le vrai peuple de la maison de Dieu.
Ils ne prennent pas en considération leurs intérêts physiques personnels et ils paient un prix concret, investissant tous leurs efforts. De telles personnes sont responsables et fiables et sont des gens capables de conscience et de raison. Même s'ils devaient endurer des souffrances physiques, ils peuvent satisfaire Dieu, atteindre une paix intérieure et vivre une vie qui a du sens. En revanche, lorsque la tâche était trop ardue et que les résultats n'étaient pas bons, j'avais l'impression que le travail était trop dur et stressant. Alors, je commençais à penser à mon propre confort et j'avais envie de me dérober. Lorsque je me complaisais dans le confort, que j'évitais les devoirs difficiles pour de plus faciles et que je me comportais sournoisement, même si mon corps ne souffrait pas, mon cœur était dans les ténèbres. J'étais incapable de sentir la présence de Dieu et je n'avais ni paix ni joie. Je ne voulais pas finir de nouveau ainsi. Je devais traiter mon devoir avec un cœur sincère. Et peu importe à quel point j'étais en mesure de coopérer, je devais faire de mon mieux et assumer mes responsabilités. Alors, j'ai cherché la vérité et j'ai échangé pour traiter des points de vue et difficultés de mes frères et sœurs. Après quelque temps, il y a eu un certain progrès dans le travail et j'ai remercié Dieu du fond du cœur. Plus tard, lorsque je rencontrais des choses, je me rebellais sciemment contre ma chair, même s'il y avait beaucoup de travail à gérer au quotidien et que je n'avais pas une minute pour moi. Je ne me sentais pas épuisée. En pratiquant de cette manière, je me suis sentie plus proche de Dieu que jamais. Et j'ai trouvé de nouvelles manières de coopérer dans mon devoir. J'ai trouvé de la paix et du soulagement dans mon cœur, en agissant selon les paroles de Dieu. Bien, arrêtons-nous là pour aujourd'hui. As-tu gagné beaucoup cette année, toi aussi? N'hésite pas à m'écrire et à partager tes gains et tes compréhensions. Cordialement, Beilou, le 15 octobre 2023. C'est la fin de la lettre de la sœur. J'espère qu'elle vous a été utile. Merci d'avoir regardé.